Fidèles téléspectateurs de la Glory Christ Channel, grand est mon plaisir de vous retrouver ce jour dans le cadre de votre émission d'édification, votre émission d'enseignement biblical héros, cette odyssée spirituelle qui vous conduit dans les arcanes des prophètes, des personnages, des héros et héroïnes qui ont marqué l'histoire biblique. Et sur ce plateau, j'accueille une nouvelle fois une personne qu'on ne présente plus, vous le connaissez déjà. Je l'accueille en lui disant « Bienvenue, évangéliste Arnaud ». Merci Régis et merci de me recevoir une fois de plus sur votre plateau, un plateau somptueux avec beaucoup d'aménagements et je crois que la grâce du Seigneur permettra qu'on ait encore des moments importants. Amen, la grâce du Seigneur est toujours disponible et nous osons croire que nos téléspectateurs sont confortablement assis pour être introduits dans l'histoire de ce héros choisi pour ce jour. Il s'agit bien de Ésaïe. Nous disons merci à notre réalisateur, M. Rodrigo Kwekam, pour la production de cette merveilleuse émission. Que le Seigneur vous bénisse, M. Rodrigo Kwekam. Alors, évangéliste Arnaud, nous avons choisi pour ce jour Ésaïe. Et je vous pose la traditionnelle première question, une présentation d'Ésaïe. Ésaïe, qui est-il ? Déjà, avant d'arriver à la présentation du prophète Ésaïe, il faut déjà reconnaître que parler des prophètes dans la Bible n'est pas assez aisé, parce que c'est des personnages parfois assez mitigés et parfois dont on ne connaît pas les profondeurs de la vie, mais la Bible nous donne quand même assez de renseignements sur Ésaïe. Oui. Ésaïe fait partie de ce qu'on a appelé les prophètes majeurs, parce que quand on catégorise les différents prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament surtout, il y a les prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et il y a les prophètes mineurs. Les Michée, les Zacharie, Osée, Abdias et autres sont des prophètes mineurs. Et donc, Ésaïe, ou du moins le livre d'Ésaïe est généralement appelé la Bible en miniature, parce qu'il a écrit 66 chapitres d'Ésaïe, comme le canon de la Bible actuellement est de 66 livres, en dehors des livres apocryphes. Donc, Ésaïe est un prophète d'Israël. Il a prophétisé sous 4 règnes. Il a prophétisé sur le roi Osias, ou Azaria pour certaines versions. Il a prophétisé sur le roi Yotam. Il a prophétisé sur le roi Achaz de Juda, pas Achaz d'Israël. Et il a prophétisé enfin sur le roi Ézéchias. Et ça s'étend sur une durée d'environ 40 années ou 40 années et plus de ministère. Il faut dire que ce prophète Ésaïe, il était assez capté. Et un dernier élément peut-être, c'est que, et ce qu'on ne connaît pas très souvent, c'est que Ésaïe était comme un ministre des Affaires étrangères à Juda. Donc c'était un gars qui était habitué aux affaires de la cour. Voilà pourquoi il parle beaucoup des royaumes dans ses prophéties. Mais 40 ans de règne, 40 ans d'évangélisation, 40 ans de prophétie, c'est pas un peu trop? Il n'était pas dictateur? On a l'habitude de voir des personnes qui font 40 ans aux affaires, 40 ans au pouvoir, on les appelle dictateurs, mais est-ce que c'était pas le cas du prophète Ésaïe qui a fait 40 années? C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup justement. Il a vu passer 4 règnes. 4 règnes, c'est pas évident. Ça fait 4 décennies. Dictateur, ça fait plusieurs décennies quand même, 4 environ. Donc, dictateur, mais on voit plus l'homme de Dieu qui prend soin de lui et qui persévère dans le ministère. Ésaïe, s'il a pu faire 40 années de ministère, ça veut dire qu'il n'était pas un prophète des risques par rapport à sa vie. Et voilà pourquoi il a pu maintenir un train de vie assez normal, parce que beaucoup d'hommes de Dieu parfois négligent leur corps et font très peu de temps sur la scène. Alors Ésaïe a fait très peu de temps et il a eu beaucoup trop d'impact, parce qu'il n'y a pas un autre prophète dans la Bible qui a prophétisé comme lui. Alors, on l'appelle prophète. Est-ce à dire qu'il a été appelé par Dieu? Oui, et Ésaïe effectivement a reçu l'appel. Et il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant avec le prophète Ésaïe, c'est que vous allez vous rendre compte que Ésaïe reçoit son appel au chapitre 6. Or, du chapitre 1 au chapitre 5, Ésaïe prophétise déjà. Alors, généralement, les théologiens s'intéressent souvent à nous dire que entre le chapitre 1 et le chapitre 6, il avait déjà l'appel, mais il n'avait pas encore la révélation du Dieu qu'il servait, la révélation en profondeur de son appel. Il reçoit son appel au chapitre 6 où le Seigneur lui apparaît dans une vision et il voit la sainteté de Dieu et il est émerveillé par la sainteté de Dieu. Comme pour dire que Ésaïe servait déjà Dieu, mais il ne comprenait pas encore la nature de Dieu qui est une nature de sainteté. Ça veut dire que peut-être Ésaïe était encore assez léger dans son intégrité, assez léger dans sa vie de sanctification. Et Dieu sait être tolérant dans ce genre de choses parce que Dieu considère ce qu'on appelle les temps d'ignorance ou les temps d'immaturité. Lorsqu'il t'appelle, il considère que sur ton chemin, il y a des choses que tu vas apprendre en évoluant. Et ça a peut-être été le cas d'Ésaïe. Le don se manifestait, l'appel se manifestait, mais la consécration va démarrer
plusieurs années après, parce qu'entre le chapitre 1 et le chapitre 6, ce n'est pas une journée, ce n'est pas une semaine, c'est des années qui sont là. Et c'est après des années qu'une consécration sur la base de la révélation va commencer. Parce que la vie de consécration dans la vie d'un enfant de Dieu est fonction de son niveau de révélation. Tu ne peux pas servir Dieu au-delà de ton niveau de révélation. On le voit avec beaucoup de personnes dans la Bible, par exemple Abraham. Abraham, son niveau de consécration va monter en fonction de son niveau de révélation. Vous allez voir par exemple du chapitre 12 au chapitre 15, Abraham est dans le temps d'immaturité et Dieu considère. Mais à partir du chapitre 14 où il a la révélation de Elion, le Dieu très haut, la perception d'Abraham de Dieu commence à changer. Au chapitre 15, il a eu une autre révélation, El Shaddai, où Dieu lui fait comprendre que je suis le Dieu qui règne. Dieu, il comprend que je suis en face de quelqu'un avec qui je ne dois pas bâtir. Et c'est comme ça avec Ésaïe. D'accord. Et dans sa maturité, justement, il arrive ce moment où Ésaïe convoque la juste noce. Il s'est marié, c'est bien ça? Oui, Ésaïe, contrairement à Jérémie, avait une femme. Lui, Dieu lui a pas interdit d'avoir une femme comme Jérémie. Donc, il a eu une femme et on suppose qu'il a eu des enfants. C'est vrai qu'on n'a pas le nom de la femme, mais on sait bien que c'était une prophétesse. Ça se trouve au chapitre 8. Verset 1 à 4, je crois, où on mentionne sa femme. Donc, ça veut dire que c'était un couple prophétique. Oui. Donc, est-ce à dire aujourd'hui que le prophète va avec la prophétesse? Bon, on ne va pas en faire une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Abraham était un prophète, mais je ne suis pas sûr que ça arrête aussi. Il y a donc eu cette étape à Achaz. Il y a certainement eu un événement. Rappelez-nous qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau. Achaz, déjà, sous le ministère d'Ésaïe, est un personnage capital. Parce que, comme j'ai dit, il a servi sous 4 rois. Le premier roi, qui était Osias, était un roi qui suivait Dieu. C'était un roi chrétien, comme on dirait dans notre époque. Son fils Yotam va suivre la voie de Josias. Donc, c'était un roi qui craignait Dieu et qui suivait la voie de David. C'est vrai que les hauts lieux n'étaient pas encore détruits. Mais Achaz, qui arrive comme 3e roi, marque une interruption dans la continuité de la crainte de l'Éternel. Achab est pire qu'un païen. Je me suis posé la question si Achab, ce nom Achab n'est pas porteur de beaucoup de malheur, parce que Achab en Israël a fait beaucoup de dégâts avec Jézabel. Achab en Juda qui est un roi totalement différent, fait aussi beaucoup de dégâts. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Achab? Achab, il y a eu une période où Achab a eu un problème avec la Syrie. La Syrie voulait annexer Juda. Et pendant que la Syrie veut annexer Juda, la Syrie qui était sous la conduite du roi Retsim, l'empereur Retsim, il voulait donc annexer Juda. Il y avait un cours d'eau qu'ils se discutaient entre eux, j'ai oublié le nom, peut-être d'ici là je pourrais me révéler. Alors le roi syrien a pris en otage ce cours d'eau. Maintenant, pour renverser le pouvoir de la Syrie, qu'est-ce que Achab a fait? Il a eu recours à la Syrie. Il faut bien faire la différence entre la Syrie et la Syrie. Donc, il a eu recours à Tilgat-Pilneser. Donc, lorsqu'il s'est allié avec lui, ils ont tissé une alliance pour qu'il l'aide à contrer les envolées de Retsin. Parce qu'en réalité, Retsin, c'était un conflit interétatique, comme on le dirait aujourd'hui, une volonté de domination. C'était un peu comme une forme d'alliance. Il n'y a rien de nouveau dans le soleil, sous le soleil. Donc, et pour contrer la Syrie, parce que Assyrie avait des velléités expansionnistes. Maintenant, Retsin, pour contrer la Syrie, il a fallu qu'il attaque Juda. En attaquant Juda s'allie au travers d'Ahab, s'allie à Tiglat-Pilneser et ils réussissent à renverser le roi syrien. Et avec lui, et le roi syrien était en harmonie avec le roi d'Israël de ce moment-là. Lorsqu'il renverse donc comme ça, au moment de célébrer la victoire, un peu comme le président Sarkozy et celui de l'Angleterre sont arrivés en Libye lorsqu'on a renversé Kadhafi comme des seigneurs. Lorsqu'ils arrivent donc chez les Syriens comme pour marquer leur domination, ils se rendent compte qu'il y a une grande image, une forte image, une forte idole, une forte statue qui est bâtie là-bas. Certainement, ça devait être l'image du roi Tiglat-Pilneser. Et quand il voit ça, il appelle un de ses sacrificateurs. Il appelle de Juda pour qu'il voit, il lui envoie le modèle de la statue pour qu'il reproduise la même statue.
en Judée, à Juda. Et lorsque il revient comme ça, il reproduit ça et il fait ça où il pose ça au temple. Une abomination terrible. Et non seulement il pose au temple, il détruit l'autel d'argent qui servait au sacrifice et il impose que désormais les sacrifices doivent être faits sur cette idole. Donc la louange n'était plus donnée à Dieu, la louange était donnée à une idole. En d'autres termes, à l'ennemi, à Satan. Voilà donc ce qui crée le désordre. Et Ésaïe, en tant que prophète de ce temps-là, va s'insurger contre Achab et ça va créer beaucoup de... Donc voilà un peu en ce qui concerne Achab. D'accord. Pendant le règne d'Ésaïe, nous rappelons qu'il a eu 40 années, à peu près, un peu plus, 40 années de règne. Il a certainement eu des rapports avec ses concitoyens, des rapports avec son environnement. Mais particulièrement, je voudrais savoir quelle était la nature de ces rapports avec Ézéchias. Je vous ai dit que au tout début, Ésaïe était un habitué de la cour royale. Oui. Donc il était habitué avec les rois. Il était considéré comme le prophète des rois. Et quand vous lisez même certains documents historiques par rapport à Ésaïe, on vous dira qu'il était comme le ministre des Affaires étrangères. Donc la cour royale était un peu comme sa maison. Mais maintenant, avec Ézéchias, ils avaient une relation particulière parce que Ézéchias est venu un peu corriger les erreurs d'Achab. Et il craignait Dieu. Maintenant, le premier contact qu'ils ont eu, c'est lorsque le roi d'Assyrie voulait venir maintenant détruire Juda. C'est le premier contact de Sanchérib. Lorsqu'il voulait venir détruire Juda, c'est l'un des contacts forts entre les deux, où Ézéchias va au temple et il se met à prier et maintenant Dieu envoie Ésaïe lui parler, lui dire que cette bataille-là, tu vas la remporter. L'autre deuxième élément, c'est lorsque Ézéchias est malade, il est sur le point de mourir. Maintenant, Dieu envoie Ésaïe, lui dit de préparer sa maison parce qu'il va bientôt mourir. Et lorsque Ézéchias reçoit le message, connaissant la pertinence des prophéties d'Ésaïe, parce que Ésaïe, lorsqu'il te parlait, si tu étais un garçon, il te dit que tu es une femme. Il faudra aller à l'hôpital pour vérifier, parce que aucune de ces paroles ne tombait. Donc quand Ézéchias entend ça, ça détruit sa psychologie, il est abattu. Et qu'est-ce qu'il fait dans son abattement? Il se tourne vers Dieu, il s'est accroché sur la vie, il a dit: Seigneur, n'oublie pas tout le service que j'ai fait pour toi. Est-ce que tu peux m'ajouter des jours qui seront fatals par la suite? Dieu lui a ajouté 15 années. Alors, au moment où Ézéchias fait la prière, Ésaïe est encore dans la cour, il est en train de sortir. Et Dieu lui dit: va, retourne dire à Ézéchias que je lui ajoute 15 années de sa vie. Et 15 années qui seront fatales parce que ce sont ces 15 années qui vont être le point de contact, le point d'introduction de l'invasion babylonienne. C'est ce point de contact qui va être le point d'invasion avec l'invasion babylonienne. Tout à l'heure, vous avez parlé de prophétie. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est arrivé au prophète Ésaïe de prophétiser la chute de Sanchérib? Oh, bien sûr, il a prophétisé la chute de Sanchérib lorsqu'il voulait s'attaquer au peuple de Dieu. Il lui a dit qu'il sera renversé, qu'il sera tué le même jour où il sera en train d'attaquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé, comme dit Ésaïe quand il parlait. Et Ésaïe, quand on voit Ésaïe, c'est un modèle de prophétie, un modèle de prophète qu'il faut suivre par sa vie ascétique. Je vous ai dit qu'il était habitué de la cour royale. Mais quand vous lisez Isaïe, vous allez compte que Dieu lui a demandé de faire des choses que certains de nos prophètes de nos jours seront quand même assez difficiles. Ce qui marque l'authenticité d'un prophète. L'authenticité d'un prophète ne se voit pas seulement sur la qualité de ses prophéties, mais aussi sur la qualité de sa vie. Isaïe avait une vie de qualité. Ce qui faisait que lorsqu'il parlait, c'était une parole d'autorité. C'était comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Et lorsqu'il a prophétisé la chute de Sanchérib, effectivement, Sanchérib a été tué et ils ont perdu la bataille et Juda a été élevé. Mais est-ce que vous, à votre niveau, vous ne pensez pas qu'il y a des prophéties qu'il ne faudrait pas donner même si on les reçoit? Est-ce que toute prophétie est bonne à dire, surtout dans notre contexte d'aujourd'hui? Là maintenant, on entre dans les réalités du ministère prophétique qui est quand même un ministère assez sensible, il faut le dire. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faille dire en tant que prophète et d'autres qu'il ne faille pas dire? Je crois que la première chose qu'il faille savoir, c'est que est-ce que Dieu me demande de dire? Ça, c'est d'abord la première chose, c'est que Dieu me demande de parler. Effectivement, il y a des choses que Dieu nous dira qu'on ne saura pas. Et il y en a des exemples dans la Bible. Par exemple, Daniel, qu'est-ce que Dieu lui dit? Scelle le livre. Parce que le temps pour que ces choses soient accomplies n'est pas encore arrivé.
Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a scellé. Scellé veut dire quoi? Il n'a pas révélé. Même chose avec Jean dans l'Apocalypse. Quand il a entendu la voix des tonnerres, Jean a entendu ce que les tonnerres avaient dit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Scelle. Il ne faut pas que ce que les tonnerres ont dit soit révélé. Et ce qu'il a fait, c'est que Jean est mort avec la vérité. Jean est mort avec la vérité dans son âme. Donc, il y a des choses en tant que prophète. Et en tant que prophète, ce ne sont pas toutes les expériences qui sont bonnes à dire. Oui. Parce qu'en tant que prophète, vous faites des expériences surnaturelles qui parfois peuvent détruire les plus sensibles ou les plus faibles. Parce que le règne spirituel est un règne différent du règne physique. Et il y a des réalités qu'on vit dans le règne spirituel qui ne se comprennent pas facilement dans le règne physique. Alors quand on les révèle aux gens faibles, ça peut plutôt entraîner la destruction. Par exemple, quand vous lisez les prophéties de Daniel, vous avez du mal à comprendre ces prophéties. Quand on vous parle des chars, des animaux, des insectes volants, des oiseaux volants, ça peut parler de beaucoup de choses dans les temps modernes. Par exemple, Daniel a vu les avions. Ça n'existait pas encore à cette période-là. Daniel a vu des chars modernes. En réalité, c'est ce qu'il voyait dans son esprit, mais sous une autre forme. Et quand il faut raconter ce genre de choses, parfois l'esprit des faibles peut s'égarer. D'accord. Donc, tout n'est pas bon à dire. Tout n'est pas bon à dire. Alors, évangéliste Arnaud, avec votre émission, nous allons prendre une courte respiration, le temps de souffler un peu. On se retrouve tout juste derrière pour la suite de nos échanges. De retour sur le plateau de votre émission Biblical Héros, si vous nous prenez en cours, nous parlons ce jour du prophète Ésaïe, ce prophète majeur, comme nous l'a révélé l'invité sur le plateau. Il s'agit bien de l'évangéliste Arnaud, qui nous vient de la mission du plein évangile, assemblée de Soie, à quelques kilomètres de la ville de Yaoundé. Alors, évangéliste Arnaud, nous sommes revenus de notre transition, nous continuons nos échanges. Il y a eu une victoire future à Babylone, c'est bien ça. Lorsque nous lisons la Bible, le livre d'Ésaïe, on se rend compte qu'il y a eu une victoire à Babylone. Oui. C'est bien cela. Dites-nous en davantage. La victoire dont Ésaïe parle, qui est une victoire future. Oui. Si mes souvenirs sont exacts, si je ne suis pas assez confus là-dessus, si je suis confus, je compte. Je fais confiance pour me ramener à l'ordre parce que la Bible, on ne s'amuse pas avec. Donc, c'est mieux de dire ce qui est mal. Donc, il y a une victoire future qui est annoncée. Il y a d'abord, lorsque Ézéchias reçoit les gens de Babylone, parce qu'à cette époque-là, Babylone et Juda n'étaient pas encore en conflit. Donc, ils s'échangeaient encore. Ils avaient encore une diplomatie pacifique. Donc, le roi de Babylone a donc envoyé les gens à Juda pour qu'ils viennent, du moins, pour entretenir les bonnes relations, les relations de bon voisinage, de bonne diplomatie, pour faire vivre la diplomatie. Alors, lorsque ces gens-là arrivent, Ézéchias les accueille d'un corps ouvert. Il sait, non, ce sont des amis. Et lorsqu'il les accueille comme ça, il fait visiter à ces gens-là tous ses trésors, même les trésors du temple. Et alors, c'est un acte qui n'a pas plu au Seigneur. Et Ésaïe vient, il rencontre Ézéchias, il dit, de la même manière que ces gens-là ont fait le tout de toutes tes richesses, c'est comme ça que toutes tes ressources vont se retrouver à Babylone. Alors, Ézéchias, c'était quand même un roi un peu égoïste. Il fait la prière, il dit que cela n'arrive pas à mon temps. Mais que cela arrive au temps de qui? Et effectivement, ça va arriver, on s'en rend compte. C'est dans cette vague-là qu'ont été transportés Ézéchiel, qui deviendra prophète. Après, Daniel et ses 3 amis. En fait, toutes les ressources de Juda ont été transférées à Babylone. Quelque chose d'impressionnant avec notre Dieu, c'est qu'aucune de ces ressources qui ont été puisées du temps, aucune d'elles n'a été atteinte. Ceux qui ont voulu jouer avec, comme le roi, le fils de Nebuchadnezzar qui a voulu jouer avec, la sentence a été immédiate. Comme on dit, lorsqu'une chose est consacrée au Seigneur, il faut faire attention. Et cela est valable aujourd'hui. Et cela est valable aujourd'hui. Lorsqu'on consacre, lorsqu'on dédie quelque chose au Seigneur, il faut faire attention avec. L'un des problèmes que nous avons dans le pentecôtisme aujourd'hui, c'est cette façon d'inconsidérer les choses consacrées au Seigneur. Comme par exemple le pupitre, les choses comme ça, l'autel où les instruments, même pour la louange. Pour nous, on prend ça parfois à la légère. C'est vrai, il ne faut pas mettre un joug sur les chrétiens, mais il faut respecter ce qui est consacré. Parce que consacrer, ça veut dire mettre à part. Ça a été mis à part pour un objectif spécifique. On n'adore pas ça. Le pupitre n'est pas une idole. Mais le simple fait qu'on ait fait la prière, que Seigneur,
reçois cet endroit parce que ce sera l'endroit où on va dispenser ta parole, où on va te célébrer. Le Seigneur vient faire quoi? Il pose son sceau. Et quand il la pose son sceau, ça devient une chose extraordinaire, n'est plus ordinaire. Donc c'est un peu ça, il va donc prophétiser le retour des captifs de Babylone et c'est effectivement ce qui va se faire. Vous avez parlé, évangéliste Arnaud, de Judas. Est-ce que l'on peut dire que Ésaïe est l'auteur de l'histoire de Judas? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dissensions là-dessus entre les théologiens. Ésaïe a forcément écrit beaucoup de choses sur l'histoire de Judas. Il y a, je crois, 2 chroniques qui parlent essentiellement des rois de Juda, ou 2 rois, si mes mémoires est bonne, c'est Ésaïe. La paternité est reconnue à Ésaïe, mais il y a aussi Esdras qui a écrit l'histoire de Judas. Donc, la paternité de l'histoire de Judas se partage entre Ésaïe et Esdras. D'accord. Alors, nous arrivons déjà au thème de notre émission, cette émission d'édification et d'enseignement. Il faut le rappeler, cette odyssée spirituelle qui vous conduit dans l'histoire des personnages qui ont marqué la Bible. Et notre prière est que lorsque vous suivez cette émission, vous soyez encouragés à la lecture de la Bible, que vous puissiez vous identifier à ces personnages, à ces héros ou héroïnes qui ont marqué l'histoire biblique. Alors, la dernière question, évangéliste Arnaud. Que retenir de l'histoire d'Ésaïe? Que retenir de l'histoire d'Ésaïe? La première chose qu'il faille retenir de l'histoire d'Ésaïe, je vais parler à peut-être 2 catégories de personnes. Oui, allons-y. La première chose, c'est lorsque vous observez des frères et vous vous rendez compte qu'il y a une grâce particulière qui émane de leur vie, mais vous avez aussi, quand vous observez, si vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore en règle dans leur vie, il ne faut pas tout de suite condamner ces personnes. Oui. Il faut plutôt faire quoi? Leur parler avec amour et leur donner le temps d'arriver à la maturité. Et Dieu le fait. Dieu l'a fait avec Ésaïe. De Ésaïe chapitre 1 à Ésaïe chapitre 6. Ésaïe était dans la phase de l'immaturité où il abordait les choses saintes, mais il ne comprenait pas encore la valeur spirituelle, la valeur révélationnelle. Donc il faut donner l'occasion à chaque personne de parvenir à une révélation de Dieu. Et lorsqu'une personne a une révélation de Dieu, tu n'as pas besoin de lui dire de ne pas faire. La personne met la chose de côté, clairement. La deuxième chose, c'est que Dieu nous accorde la possibilité de grandir avec lui. Il y a des fardeaux que Dieu ne va pas nous imposer jusqu'à ce qu'on ait un certain niveau de connaissance de sa personne. Il y a des exigences qui sont descendues sur Ésaïe uniquement lorsqu'il a eu la révélation de la sainteté de Dieu. Et je parle à ceux qui ont déjà une certaine révélation de qui est Dieu. Lorsque vous avez une révélation de qui est Dieu, vous devenez plus que quelqu'un qui est sous la loi. Parce que certaines révélations nous donnent accès à ne plus faire un genre d'erreur. Et je causais avec un homme de Dieu qui dit que l'une des choses qui, pour lui, a tué Moïse, c'est quand il a demandé à voir la face de Dieu. Ça, c'est l'une des choses. Parce que ce que Moïse a vu, voilà encore une autre chose, on ne dit pas tout. On ne sait pas ce que Moïse a vu. Ce que Moïse a vu ne lui donnait plus le droit de se mettre en colère. Donc, quand nous demandons, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mesurons la conséquence. Parce que quand Dieu te montre sa gloire, tu n'as plus droit à un genre d'erreur. Il y a des choses qui ne tolèrent plus chez toi. Non, je dirais peut-être qu'il est encore mieux de continuer, mais c'est toujours mieux d'aspirer à le connaître. Parce que quand on le connaît, on le sert mieux. Mais quand il se révèle à nous, nous devenons responsables. Par exemple, Abraham, lorsque Abraham a la révélation de Dieu le Tout-Puissant, lorsqu'il a la révélation de Dieu le Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Suffisant, sa prière, son intercession dans Genèse chapitre 18 va changer. Il prie avec la révélation du Tout-Puissant. Voilà pourquoi dans sa prière, il dit quelque chose de particulier. Est-ce que le Dieu qui juge toute la terre fera-t-il périr le juste et le méchant? Ça, c'est le fruit de la révélation qu'il avait eue de Dieu. Donc, s'il faut retenir quelque chose de la vie d'Ésaïe, c'est qu'il faut aspirer à avoir la révélation de Dieu et être intègre. Plus on est intègre avec Dieu, plus on cherche Dieu, plus Dieu honore chaque parole qui sort de nos bouches. Et en tant que prophète, ce qu'on reconnaît aussi d'Ésaïe, c'est son intégrité dans la retranscription de chaque parole du Seigneur. Jamais il n'a ajouté I, jamais il n'a enlevé A. Il disait exactement. Il parlait au roi, il a parlé à Ézéchias qui était son ami. Quand il s'est mal comporté, il n'a pas dit non Seigneur c'est mon ami, il ne peut pas lui dire. Il est allé, il l'a regardé droit dans les yeux, il a dit parce que tu as fait ceci, voici ce qui va t'arriver.
Et nous aussi, nous devons avoir le courage. Ce n'est pas parce que Régis est mon ami que si Régis se comporte mal, je vais le regarder avec lui. Oui. Je vais lui dire, tu es mon ami. Et c'est justement parce que tu es mon ami que je te dis ce que je suis en train de te dire. Alors, Évangéliste Arnaud, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce prophète. Ça n'a pas été facile, mais vous avez eu l'inspiration du Saint-Esprit et il vous a donné, il vous a permis de pouvoir édifier, encourager nos téléspectateurs à la lecture de la Bible. Je ne vous dirai jamais assez merci. Et vous savez, remercie, et vous savez, chez les Bantous, qui dit merci, demande encore. Fidèles téléspectateurs de la Gloire Éclat Channel, vous savez, notre chaîne est une chaîne bénie de Dieu. Elle est suivie un peu partout dans le monde. Et nous avons la grâce d'avoir des téléspectateurs à l'extérieur de nos frontières. Je voudrais dédicacer cette édition de l'émission Biblical Hero à un téléspectateur particulier. Il s'agit du pasteur Kofi Innocent Mensa qui nous suit depuis Lomé au Togo. À vous, fidèles téléspectateurs de la Gloire Éclat Channel, bonne suite de programme. La gloire à votre portée. Shalom.